Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Courtney Guerratti, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du théâtre de la Croix-Rousse, vous êtes arrivée 1er janvier 2021. Alors on sait que vous avez fait toute une carrière plutôt comme attachée culturelle dans les ambassades françaises, au Japon, au Chili, à New York. Pour l'instant, vous n'avez pas ramené dans vos cartons des spectacles de ces pays. De ces pays spécifiquement, non, mais pas mal de spectacles internationaux déjà, parce que c'est quelque chose qui caractérise mon parcours, comme vous l'avez dit. Donc, on a eu des spectacles d'aussi loin que le Brésil, le Liban, cette année l'Ukraine. Voilà, donc c'est quand même une caractéristique forte de la programmation. Il y a une volonté d'inscrire le théâtre de la Croix-Rousse dans ce qui se fait sur la scène de théâtre mondiale? Oui, tout à fait. Il y a une volonté particulièrement d'être en résonance avec les sujets qui traversent le monde aujourd'hui et qui nous bouleversent. Et ça, les artistes internationaux en rendent compte pas mal aussi dans leur création. Donc c'est intéressant d'être un peu le miroir aussi du monde au Théâtre de la Croix-Rousse. Au cœur du projet que vous aviez présenté, qui vous avez valu d'être sélectionné, il y a toute la dimension d'inclusion. On l'a vu avec le festival Festiviel que vous venez d'organiser en novembre. Est-ce aussi pour cette raison que vous programmez Les Illusions perdues de Pauline Baume, où on sait que le rôle de Lucien est joué par une femme, Manon Chersen? Oui, effectivement, Les Illusions perdues, comme beaucoup des spectacles de la programmation, participent à cette volonté effectivement d'être plus représentatif et inclusif dans la manière dont on fait le théâtre, c'est-à-dire de s'interroger sur qui parle sur scène. Effectivement, quand on voit les classiques, aujourd'hui, on peut se dire que ce sont souvent des histoires d'hommes. Et là, le fait de monter l'œuvre de manière dégenrée, puisque effectivement Lucien est joué par une femme, mais tous les rôles sont joués un peu indifféremment par des hommes et par des femmes. Donc ça fait que la question du genre n'est plus au centre. En tout cas, selon moi, ça déplace un peu les choses. Ça rend l'œuvre très actuelle, très contemporaine, sans rien enlever des questions éthiques et des états d'âme que traverse le personnage principal, Lucien. Et qu'est-ce qui rend ce texte d'Henriette Balzac aussi contemporain? On a vu qu'il y avait eu un film, celui de Xavier Giannoli l'année dernière, et puis cette pièce. Je pense que justement, c'est que la critique que Balzac exerce sur les médias, elle est encore très actuelle aujourd'hui, puisqu'on voit que beaucoup des propos qu'il emploie sur le monde journalistique n'ont pas pris une ride, et qu'on sait que c'est un milieu qui questionne beaucoup aujourd'hui nos compatriotes. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les journalistes? Quelle est l'éthique de travail des journalistes? Donc voilà, en ça c'est très intéressant. Mais il y a aussi la trajectoire personnelle du personnage principal. Cette question de l'arrivisme, du pouvoir et jusqu'où on est prêt à aller pour réussir, etc., qui, je crois, effectivement, résonne encore, et surtout dans ces lectures qui sont telles que l'a fait Pauline Bell au Théâtre de la Croix-Rousse, voilà, très en résonance avec notre temps par les choix de mise en scène, de costumes, de lumière, de scénographie, etc. Un mot sur la mise en scène. La surprise pour le public quand on découvre la scène s'ouvrir, c'est qu'il y a un autre public qui est monté sur la scène, donc il y a un public... on dit quadricoté, enfin je ne sais plus quel est le terme. En tout cas, les comédiens jouent vraiment au milieu du public. Qu'est-ce que ça apporte? Alors on n'est pas censé trop dévoiler cette surprise pour le public. Mais en tout cas, c'est symboliquement... Bon, n'écoutez pas alors. N'écoutez pas, s'il vous plaît. En tout cas, c'est cette idée que Lucien se retrouve au milieu d'une arène quand il monte à Paris. Donc voilà, la metteuse en scène traduit de manière très forte et très visible, tout d'un coup, ce personnage qui est pris comme une proie au milieu des yeux, des observations et de ce besoin de se montrer, de paraître et de réussir, en tout cas. Alors vous dites que chaque salut suscite une émotion particulière. Vous en avez compté 133 sur la première saison. Sur ce spectacle, Les Illusions perdues, qui est vraiment le spectacle de ce mois de novembre au Théâtre de la Croix-Rousse, quel est l'accueil du public? L'accueil du public est super. On a la chance, c'est une série assez longue. On fait 10 dates, ce qui est rare. Et les artistes sont vraiment très heureux quand ils ont cette occasion de venir jouer une dizaine de dates dans la même ville. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc là, ce qui nous fait très plaisir, c'est aussi d'observer le bouche à oreille qui se fait d'un soir sur l'autre, le public qui nous fait des retours excellents à la sortie de la salle et qui a envie de le conseiller à ses amis. Et donc ça tombe bien parce qu'il y a encore des dates et donc les gens ont pu se renouveler en tout cas. Voilà, il reste encore quelques places. Vous êtes arrivé dans un contexte particulier, après la crise du Covid, avec une nouvelle fermeture. L'objectif, c'est de faire revenir le public dans les théâtres. Vous, dans votre projet, il y avait la notion d'hospitalité, de convivialité. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le public revient? Ouais, franchement, oui. C'est assez même magique. Le public est très au rendez-vous cette année et je m'en réjouis.
Depuis la rentrée, nos salles sont vraiment très pleines et il y a quelque chose de très joyeux. Ouais, c'est assez exaltant. Et les moments de convivialité, on en a organisé plusieurs. Donc, soit que ce soit, en fait, on veut de la convivialité pour tous les publics et tous les goûts. Donc, il peut s'agir aussi bien d'une soirée électro plutôt pour des étudiants dans le hall du théâtre, que on avait fait une chasse aux œufs pour les enfants. Que là, on va voir par exemple le 1er avril, il y aura une boum déguisée pour les pré-ados et ados, de 8 à 12-13 ans, sur la thématique de l'espace, du cosmos, des galaxies en lien avec le spectacle Glovie d'Aurélie Van Dendel qui joue à ce moment-là. Et cette boom, les enfants pourront la co-organiser, puisqu'il y a dans l'après-midi, pour celles et ceux qui le souhaitent, des ateliers pour organiser le discours décalé de la boom, la chorégraphie de la boom et le DJ set de la boom. Donc voilà, les enfants seront partie prenante de l'organisation et puis après, les autres pourront participer à la fête. Donc ça, c'est le 1er avril. En décembre, il y aura plusieurs spectacles destinés pas forcément qu'aux enfants d'ailleurs, mais qui fonctionnent avec les enfants, notamment 3 hommes verts à partir de 4 ans, Dormir 100 ans à partir de 8 ans, qui raconte l'histoire de 2 adolescents. C'était une volonté forte de toucher les plus jeunes? Oui, c'est une volonté forte. Après, effectivement, comme vous l'avez très justement dit, chez nous, les spectacles qui sont accessibles aux enfants sont vraiment choisis pour avoir toujours un espèce de double niveau de lecture. Et du coup, c'est jamais des choses trop simplistes où les parents vont s'ennuyer. C'est vraiment des spectacles auxquels on peut assister, y compris en tant qu'adulte, non accompagné d'enfants. Moi, les 3 hommes vertes que vous avez mentionnés, à partir de 3 ans, c'est un de mes spectacles coup de cœur avec des extraterrestres qui débarquent dans une chambre d'enfant et qui explorent le potentiel de bruitage. Mais surtout, le Dormir 100 ans qu'on présente à Noël, c'est un spectacle qui a gagné le Molière du meilleur spectacle jeune public en 2017. Et voilà, on le programme exprès pour les fêtes parce que c'est vraiment un spectacle transgénérationnel qui plaira à tous les âges. Et cette volonté de permettre au public plus jeune de renouer avec le théâtre et de développer des habitudes de spectateurs-spectatrices, elle est pour moi fondamentale. Autre temps fort du mois de décembre, c'est Radio Live La Relève. C'est la suite de Radio Live Liban que vous aviez organisé en février 2022, qui était votre coup de cœur. Oui, le coup de cœur même de l'équipe, parce que moi, tous les spectacles, moi j'ai la chance de les voir tous à l'avance et de les choisir personnellement. Mais l'équipe a vraiment adoré l'an dernier Radio Live Liban. C'était un spectacle qui était un peu difficile à appréhender sur le papier parce que c'est pas vraiment un spectacle, c'est plutôt un protocole de spectacle. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un spectacle qui reprend les codes de la radio pour donner la parole à des jeunes activistes sur scène. Donc, ce ne sont pas des acteurs, actrices professionnels. On est quelque chose qui est entre le portrait, le témoignage, avec augmenté de la vidéo, de la musique. Donc, on est quand même dans une forme spectacle. Et c'est vrai que ce spectacle a beaucoup ému l'équipe et le public. On n'était pas aussi complet qu'on aurait pu l'espérer. Et on s'est dit, on va re-signer avec cette œuvre, peut-être même l'année prochaine à voir, mais ça pourrait être, vu que c'est quelque chose qu'on peut faire à l'infini, d'inviter comme ça ces jeunes paroles d'activistes du monde entier. Peut-être qu'on le fera tous les ans, parce qu'il y a quelque chose de vraiment très optimiste dans cette œuvre que d'entendre, malgré les parcours difficiles de ces jeunes, à quel point ils ou elles choisissent de s'engager pour faire un monde meilleur. On en ressort plus optimiste et avec l'envie de changer les choses en tout cas. Il y a encore deux focus. Au début janvier, du 4 au 7 janvier, il y aura Le Consentement avec Ludivine Sagnier. C'est la reprise du texte de Vanessa Springora. C'est sur son histoire avec Gabriel Matzneff. Donc là, on n'est pas sur un spectacle pour enfants, plutôt quelque chose d'assez dur. Oui, tout à fait. Cette œuvre qui a vraiment fait l'effet d'un pavé dans la mare, en fait, ça a eu un choc retentissant au moment de sa sortie. Ludivine Sagnier a vraiment eu le désir très fort de le porter à la scène. À vrai dire, la création était hier soir à Paris, donc c'était la première hier soir. Et les retours que j'ai eus sont très dithyrambiques. Je pense que c'est vraiment un moment à pas rater au Théâtre de la Croix-Rousse parce que Ludivine Sagnier est une grande comédienne, y compris de théâtre. On la connaît davantage par le cinéma, mais c'est vraiment quelqu'un qui joue extrêmement bien au théâtre et qui a un investissement personnel. Elle sera accompagnée au plateau de musiciens live avec un batteur. Et je pense que ce sera vraiment un des temps forts du mois de janvier. Et en janvier encore, plutôt fin janvier, vous aurez un focus sur la Suisse avec un Phèdre, plutôt drôle, si j'ai bien compris. Oui. Et puis, il n'y a pas de mal, un spectacle là sur la masturbation. Tout à fait. Il y aura un focus suisse avec 3 spectacles, donc les 2 que vous avez cités. Le Phèdre est effectivement très drôle parce c'est un seul en scène où l'interprète fait une conférence comme un professeur de français sur Phèdre et on rit beaucoup avec des comparaisons avec la culture populaire qui rendent l'œuvre très tangible.
tout en respectant vraiment la beauté des vers de Racine. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui dénature l'œuvre d'origine. Il n'y a pas de mal, hein, c'est de la jeune création sur le sujet de la masturbation. Et puis il y a un autre spectacle dans ce focus suisse, Hate Radio, qui est un spectacle sur le génocide du Rwanda, du théâtre documentaire sur les paroles prononcées à la radio d'Émile Colline, qui ont été condamnées par la Cour internationale des droits de l'homme pour discours d'appel à la haine. Donc voilà, vraiment un focus sur la création suisse avec trois œuvres très différentes à découvrir. Un dernier spectacle, peut-être pour la finir, il y aura un Antigone en ukrainien. Alors oui, ça c'est au mois de mars, c'est plus tard, mais effectivement on aura 3 dates si tout va bien, parce qu'une partie de l'équipe est encore en Ukraine aujourd'hui, donc on attend encore d'être sûr qu'on puisse accueillir cette œuvre. Mais c'est vrai que c'est particulièrement puissant, cette œuvre d'Antigone a été créée par ce cast ukrainien en 2015, donc bien avant l'invasion actuelle de la Russie. C'était à l'époque joué en russe et en ukrainien, avec tous les moments de pouvoir et de tyrannie qui étaient joués en russe, et tous les moments de la sphère familiale et intime. Antigone comme l'ultime figure de résistance face à la tyrannie qui parlait en ukrainien dans l'intimité. Aujourd'hui, c'est quelque chose de délicat. On ne sait pas encore dans quelle langue ça va se jouer parce qu'il y a une douleur vraiment de cette équipe-là à prononcer des paroles russes. Donc peut-être que ce sera un peu différent de ce qu'on avait annoncé. Mais décidément, je pense que c'est quelque chose à ne pas manquer au mois de mars si on arrive à aller au bout de la volonté d'accueillir ce spectacle, parce que c'est un spectacle qui est au cœur d'un conflit mondial. Les femmes sont réfugiées actuellement en France, mais les hommes sont encore en Ukraine. Parce qu'ils sont, possiblement peuvent participer au conflit. Mais voilà, c'est une œuvre qui, en tout cas, les femmes, c'est un groupe de musiciennes, les Dark Daughters. Et donc, ça reprend vraiment le chœur en chant et en musique. Et oui, je pense que ce sera, si on arrive à le présenter, un moment fort du mois de mars. Un moment fort. Malgré la langue ukrainienne, il faut pas que ça retienne le public. Ah non, pas du tout, parce que tout est surtitré. Il y a vraiment des moments en musique, il y a quelques petits passages en français, pas grand-chose. Mais en tout cas, oui, c'est comme voir un film en sous-titres au cinéma ou à l'opéra, mais je pense que ça n'enlève rien. L'œuvre est très visuelle et très bien jouée, donc je pense que ça n'enlève rien pour le public. En tout cas, il faut tenter cette expérience. Claire Guerretti, je vous remercie. Merci. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.